Les commanditaires. Les commanditaires de cet épisode sont... aujourd'hui, on en a deux. Donc, on a en premier lieu Stronger. Oui, qui commandite l'épisode. Donc, vous savez probablement, mais l'app est sortie vraiment facile d'accès. C'est le fun. Il y a plein d'entraînements, que ce soit 40 minutes, 20 minutes. Il y a aussi beaucoup de recettes, plans alimentaires. Et là, le challenge qui est en cours, en tout cas, c'est le Feel Good Challenge. Oui. Puis, on a amené plein de nouveautés, de douceur pour vous enlever un peu de charge mentale. On a amené la méditation aussi, le pilates. Fait que si vous avez envie de découvrir ça, il y a un essai gratuit de 7 jours sur l'app avec le lien de l'app. Mais sinon, je peux vous donner un code de 15%, Spill the Tea 15. Il n'y a jamais de 15%. Fait que Oui, profitez. je suis comme assez trompée, là. Non, 15%, oui, OK. 15% pour 2 semaines. Regarde, on aime ça de même. Merci, Stronger. Merci. Et puis, notre autre commanditaire, en fait, c'est une surprise pour Cali qui ne le saura pas, mais c'est la Natura Casa que je veux vous parler davantage aujourd'hui. Si c'est pas fait, ça viendra dans quelques semaines. Je lance, en fait, ma collection de produits qui est une sous-gamme qui va être disponible chez la Natura Casa. Donc, Natura Casa, c'est le retour aux sources. C'est des produits naturels, les ingrédients qui sont travaillés en laboratoire, qui est le laboratoire, en fait, exclusif à la Natura Casa. Donc, Kaliane qui a des valeurs et une mission très profonde au niveau des ingrédients et des produits qu'elle confectionne. Donc, c'était important pour moi de la remettre de l'avant. Je vous partage de temps à autre des soins que je vais faire, dont le soin capillaire qui est hyper populaire. Fait que c'est des soins qui sont vraiment particuliers qu'on ne retrouve franchement pas ailleurs. Fou, on les retrouve pas ailleurs. Oui, il faut se déplacer à Saint-Jérôme, mais ça vaut vraiment le détour, je vous le garantis. Donc, c'est ça. Mettez-vous un bon podcast sur la route, là. Puis allez vous faire dorloter à la Natura Casa. Merci, la Natura Casa. Hello! Allô, tout le monde! Aujourd'hui, on a eu le plaisir de recevoir Amélie, qui vient nous parler d'un sujet hyper important qui est la violence conjugale. Donc, on a discuté un peu de son histoire. C'est nos histoires un peu aussi, hein? Oui, parce que malheureusement, on a été tous trois à être victimes de violence, puis on sait qu'on n'est pas toute seule là-dedans. Puis c'est important pour moi, pour nous, d'ouvrir cette tribune-là. Pour éliminer la honte qu'il peut avoir, la culpabilité qu'on peut ressentir en tant que femme, en tant qu'homme qui a vécu de la violence conjugale. Fait que c'est ça, c'est important pour nous d'en jaser. Fait que c'est pas un épisode qui est facile à écouter, mais on trouvait ça trop important pour ne pas en parler. Ouais. On va vous mettre aussi dans le lien de l'épisode là, des ressources d'aide. Des ressources d'aide si vous en avez de besoin. Puis sur ce, bon épisode. Allô tout le monde! Hello! Comment ça va? Très contente de te recevoir aujourd'hui. On reçoit Amélie pour parler. Là, on est toutes pimpantes et souriantes, mais c'est un sujet qui est quand même vraiment important, je trouve, d'aborder. Puis à la table ici, toutes les trois, on a été victimes de violences conjugales. Puis on trouvait ça important parce que la pandémie, je pense, qui a été vraiment difficile pour plusieurs cocons familiales. Ça peut avoir augmenté la violence autant physique, verbale, sexuelle, monétaire, tu sais, d'avoir une espèce de contrôle sur les femmes, mais il y a aussi les hommes là-dedans. Fait que je veux pas dire que ça arrive qu'aux femmes, mais on trouve important d'aborder ce sujet-là, de mettre en lumière, de raconter son histoire un petit peu à Amélie aussi, puis de voir qu'il y a façon de voir la lumière. De voir la lumière. Clairement. Est-ce que c'est réglé à 100%? Je pense que ça, c'est le travail d'une vie, là. Effectivement. Mais l'espoir est là de voir la lumière. De guérir. Oui. Fait que, Amélie, comment vas-tu? Ça va bien. Comment te sens-tu par rapport à cette discussion-là? Je suis un peu fébrile, mais je suis confiante. Oui, je pense que c'est la première fois que tu prends parole aussi. Oui, c'est la première fois que je fais un podcast court. Ah oui. Mais est-ce que tu as déjà parlé autrement un peu de ton histoire ou juste avec ton entourage? Puis... Avec mon entourage, mais je trouve qu'il manque encore un peu de sensibilisation. Tu sais, souvent, quand on en parle, c'est
la première chose que la personne va dire, mais pourquoi t'es restée si longtemps? Mais, je le sais, là. Tu sais, je suis un petit peu... c'est plus compliqué que ce qu'on peut penser. Mais, puis moi, j'ai eu des enfants avec cette relation-là aussi, fait que c'est venu complexifier les choses. Mais c'est la première fois que je vais en parler vraiment ouvertement, autre qu'à ma psychologue, mettons. Okay. En tout cas, sens-toi vraiment à l'aise. S'il y a des avenues que tu veux pas, tu préfères qu'on n'aille pas, dis-nous-le, puis... C'est bon. Non, c'est ça. Parce que ça réveille aussi des fois des souvenirs. Tu sais, moi-même, là, quand on a décidé qu'on voulait aborder ce sujet-là, autant que je trouvais ça important, mais autant que j'appréhendais le moment où on allait en parler, parce que ça ressort toutes sortes d'émotions que j'ai vécues dans le passé aussi, tu sais, fait. Ouais. C'est important, je pense que c'est quelque chose aussi que on a longtemps honte d'avoir comme sentiment qui ne nous appartiennent pas aussi, tu sais, des fois, j'arrête-tu plus, c'est-tu moi, c'est-tu si... Fait que, tu sais, on vit avec cette honte-là, cette culpabilité-là qui nous habite longtemps, puis pourtant, ça ne nous appartient pas, là, jamais de se sentir comme ça. Fait que c'est un peu ça aussi qu'on veut mettre sur table. Je veux préciser aussi, avant qu'on aille plus loin dans la discussion, que ce n'est pas le père de mes enfants, David, ni le père d'Eva Rose, qui a été violent. Là. Je veux juste être sûre que... Moi aussi, que c'est pas Simon non plus, là, le père d'Eva Rose. Parfait. C'est plus loin dans l'histoire. Plus loin. Je pense que, j'ai pas sorti de statistiques, mais je pense que c'est quand même assez élevé, là. C'est fou parce qu'il y en a qui savent, tu sais, il y en a qui s'en rendent même pas compte, qui vivent la violence conjugale parce que oui, tu sais, le jour où tu te fais vraiment frapper, là, tu comprends que, tu sais, il y a plus de violence, mais il y a de la violence verbale, il y a plein de niveaux de violence, puis quand tu rencontres, moi, ça a été quand j'ai rencontré après un autre homme qui m'a fait réaliser que ça avait aucun bon... Tu sais, encore plus que ça avait aucun bon sens que je vivais avant, tu sais, parce que quand t'es dedans, on dirait que... Puis quand t'as pas vécu vraiment d'autres choses, tu penses que c'est la normalité, tu sais. Oui. C'est un peu ça aussi. Hein? Toi, c'était une première relation sérieuse? Oui, ça a été ma première relation. Aussi, là, j'ai commencé à sortir avec, j'avais 14 ans. À 14 ans, on sait pas qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est pas bien, là, tu sais. Puis notre famille a beau nous dire que c'est pas la personne pour nous. Tu sais, l'expression, là, quand on est en amour, on est sur un nuage, à 14 ans, ça prend tout son sens, hein, parce qu'on voit pas les fameux red flags, là. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de ça. Avant, on n'en parlait pas. Puis, tu sais, moi, ça a commencé dès qu'on a commencé notre relation, là. C'était beaucoup manque de respect. Tu sais, c'est pas normal que ton chum que t'aimes donc traite de plein de choses qui sont pas... tu sais, là, je sais pas c'est quoi je peux dire. Oh, tu peux tout dire. C'est bon. Mais tu sais, c'est pas normal que ton chum te traite de pute ou de connasse devant ses amis, puis que, tu sais, ses amis trouvent ça drôle, puis là, tu figes un peu, mais en même temps, tu dis « je l'aime tellement », c'est des jokes, tu sais, c'est pas... Ça doit pas être mal intentionné. Non, t'sais. c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, ça commence comme ça, là. C'est comme insidieux de temps en temps. Tu disais, on les voit pas, mais je pense que c'est juste que quand on a 14 ans, on se ferme... Puis même pas juste 14 ans, là, ça peut arriver à 30 ans, mais on choisit un peu de se fermer les yeux par amour, puis parce que l'amour est tellement plus fort que... tu décides un peu de pas tu décides, mais tu sais, finalement, tu fermes tes yeux puis tu vois pas ces signes-là qui c'est sûr, même à 14 ans, ça fait pas de sens de se faire traiter de pute, tu sais. Non. C'est juste que tu veux pas le réaliser, on dirait, quand t'es là-dedans. Non, c'est ça. Puis tu sais, quand tout le monde rit autour, puis tu te dis, tu sais, c'est pas si grave, mais après ça, c'est que ça laisse comme une porte ouverte de plus en plus grande qui fait qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent dans le non-respect. Puis, tu sais, c'était très irrespectueux. T'sais, aujourd'hui, je m'en rends compte. Sur le coup, je le savais pas, mais ça a duré pendant 9 ans. 9 ans? Ouais, c'est ça. 9 ans, oui. Puis plus ça allait, pire c'était. Plus moi, je me rendais compte que c'était pas correct comme relation. Puis que je lui en parlais, ça faisait juste amplifier les comportements. Puis moi, ça a été beaucoup de violences psychologiques et sexuelles, énormément. Encore à ce jour, j'ai de la difficulté, là, tu sais, on en parlait tantôt. Je pense qu'on peut faire un beau cheminement, mais est-ce qu'on en guérit 100%? Personnellement, je pense pas. Mais on apprend à vivre avec.
Puis il y a des moments où est-ce que c'est pire. Jusqu'à dernièrement, moi, ma psychologue m'avait toujours dit c'est un trauma. C'est un trauma. Puis là, moi, j'étais là, ben non, un trauma, c'est quelqu'un qui est allé à la guerre. C'est quelqu'un qui a vécu des choses épouvantables. Mais non, la violence conjugale fait partie d'un trauma. Puis des fois, on s'en rend pas compte sur le moment, mais quelques années plus tard, on vit un élément déclencheur, puis ça sort tout croche, puis c'est pas le fun. C'est comme pas adapté pour la situation, mettons, d'aujourd'hui, tu sais, mais c'est comme ton seul réflexe que t'as de défense, un peu de réagir de cette façon-là, qui est pas approprié pour... Ouais. Ben, c'est pas approprié, en fait, j'aime pas ça dire ça, qui est tout ce que tu connais, finalement, là, tu sais, comme pour réagir à cette situation-là, finalement. Ben oui. Puis quand tu vis un trauma par rapport à la violence conjugale, c'est vraiment controversé, là, si je peux dire ça comme ça, parce que j'ai un conjoint aujourd'hui qui est très... il est très à l'écoute, et il est parfait comme il est, mais pour lui, c'est vraiment inconcevable que je sois pas sortie de cette situation-là plus tôt. Puis aujourd'hui, comment je pourrais dire, les réactions que j'ai par rapport à ce trauma-là sont un peu incomprises, parce que je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un peu moi qui s'est infligé ça. Tu sais, souvent, le monde, c'est ça qu'ils vont penser, là, qu'on est resté parce qu'on s'est infligé ça. Fait que c'est comme si le trauma, il était pas valide. Mm-hmm. Je sais pas si je suis claire. Oui, t'es très claire, dans le sens où... aussi, il est incompris, là. C'est ça, puis il y a des réactions que t'as, que tu t'es tellement fait dire que c'était de ta faute s'il arrivait ce comportement de violence-là, que ce soit psychologique, physique, sexuel, tout ça, qu'on finit par y croire, tu sais. Fait que de défaire tout ce mécanisme de défense-là, c'est tough, là. C'est vraiment difficile. Puis moi aussi, ça, par expérience, il y a des comportements que j'ai encore aujourd'hui, tu sais, que je suis comme ça fait pas de sens, puis je le sais, puis je sais que c'est pas quelque chose qui m'appartient, mais c'est quelque chose que j'ai encore de me faire juste dire par mon chum, que d'accepter le compliment de me faire dire que je suis belle, c'est vraiment étrange, tu sais. De me faire toucher, tu sais, c'est étrange, tu sais, que... Fait qu'il y a des choses comme ça que je sais que c'est vraiment encore traumatique, puis que... Au lieu de me taper sa tête, le comportement que j'ai, c'est de me dire, ben c'est correct que tu sois traumatisé. C'est correct que tu fasses telle chose au lieu de faire telle chose. Puis on dirait que ça m'apaise de savoir, juste de me dire moi-même que c'est correct. Parce que des fois, ça vient lourd aussi pour sa tête, là, tu sais. Même si on n'est plus dans ce contexte-là, même si on est dans une relation qui est saine, c'est difficile. Mais toi, c'est ça, dans le fond, tu as été 9 ans avec ce conjoint-là. Vous avez eu des enfants? 2 enfants. Puis aujourd'hui, tu as un nouveau conjoint. Oui. Puis c'est ton premier depuis? Oui. OK. Oui. C'est sûr que, tu sais, j'ai eu quelques fréquentations entre lui, puis... mais c'est la première fois que j'ai une relation saine, puis j'ai eu un autre enfant aussi avec lui. OK. Fait que... mais c'est compliqué pour... Tu sais, c'est compliqué pour nous, mais c'est compliqué aussi pour nos nouveaux conjoints. Tu sais, comme tu dis, de se faire toucher, de se faire dire des beaux compliments. Moi, encore à ce jour... c'est ça. Je les prends pas, là. Puis ça fâche, mon conjoint, là. Tu sais, t'es belle. Je sais pas. mais tu sais, c'est... Puis autant au niveau sexuel, je sais pas pour toi si ça avait été dans ce sens-là, mais moi, il y a beaucoup de choses au niveau sexuel que je ne suis pas capable de faire. À cause de mon ancienne relation, j'ai comme des... Comment je pourrais dire? J'ai des blocages. Des blocages, puis c'est plate pour nos nouveaux conjoints qui sont comme, mais moi, j'ai rien fait pour ça. Je comprends, mais en même temps, il te prend avec ta valise, là. Tu sais, on prend chaque humain qu'on rencontre, puis qu'on décide de développer une relation avec, vient avec sa valise. Puis, je veux dire, tu as dû en parler. Ça doit être une des choses que vous avez discuté au début. Ben, peut-être pas au début, mais je veux dire, avant de vous mettre en relation. Bien, j'ai été vraiment claire et dès le début avec mon conjoint, parce que quand on s'est rencontrés, je venais de sortir d'une maison d'hébergement avec mes enfants. Suite à mon ancienne relation. Pour moi, c'était important de... Mettre carte sur table. Oui. Puis mes enfants en ont eu certaines séquelles qui fait que ça a créé des petits caractères forts. Puis ma grande fille, elle
elle a beaucoup de troubles. Donc, tu sais, pour moi, c'était super important d'être transparente puis d'y en parler. Puis, mais tu sais, à ce moment-là, je le savais que c'était important d'en parler, mais je savais pas à quel point ça allait avoir un impact sur mon couple. Non, c'est ça, parce que tu peux dire, c'est ce que j'ai vécu, mais tu sais, dans le quotidien, dans le day-to-day, c'est des choses des nouvelles situations qui arrivent comme tout le temps, auxquelles tu dois faire face. T'es comme, ben, tu vois, ça fait encore partie de, tu sais. Ben oui, puis encore, là, aujourd'hui, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble, puis moi, mon conjoint est très taquin, fait beaucoup de jokes, puis encore aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui me texte, il me dit « C'est qui te texte? » Et mon Dieu, je perds tous mes... là, je capote, j'ai des sueurs, puis je suis comme « Mon Dieu, ben c'est mon ami, là. » Non, mais je te niaise, hein, mais moi, j'en ai vécu des choses quand on me demandait c'était qui me textait, là. Tu sais, on me le demandait pas, on m'enlevait mon téléphone, puis il n'y avait rien de... Il n'y avait pas de raison à ça. Mais c'est Moi ça. Moi aussi, j'ai ce réflexe-là. De cacher mon téléphone ou de juste parce que... moi, je me souviens là, des scènes où il prenait mon téléphone puis il partait avec mes clés de char puis j'étais enfermée chez nous puis il partait avec mon sel, mon char puis il fouillait de fond en comble mon sel. Puis tu sais, il y avait rien dans mon sel, mais rien pour moi, mais pour lui, un simple like ou commentaire, c'était trop, tu sais, c'était une bonne raison d'être fâchée puis de déclencher tout ça. Fait que même aujourd'hui, je me le dis tout le temps, tu sais, mettons, je sais pas, moi, je laisse mon sel dans ma chambre, puis je descends en bas, puis mon chum est en haut, puis là, je vais comme pogner une petite frousse, puis je vais faire comme, mais non, c'est correct, tu sais. Premièrement, mon chum, il checkera pas dans mon sel, puis même s'il checkait, il y aurait rien qui le ferait fâcher, tu sais. Mais c'est comme instinctif chez moi tout le temps, parce que j'ai vécu ça, fait que j'en doute pas. Mais mettons on reparle un peu parce qu'on dirait qu'on saute du coq à l'âne, là, mais ta relation, en fait. parce que t'as eu quand même 2 enfants, puis tu sais, t'as élevé des enfants. Ça a commencé à 14 ans. Je pense que t'as eu ta première jeune. Très jeune. Je suis tombée enceinte, j'avais 16 ans. J'ai accouché, je venais tout juste d'avoir 17 ans. Ouais. T'habitais-tu avec lui à ce moment-là? Non. T'étais encore chez tes parents? Mais quand j'ai accouché, j'étais en appartement, là. Pour moi, c'était super important je voulais être indépendante et je voulais élever ma fille comme n'importe qui d'autre, là. Mais est-ce que quand t'étais chez tes parents, tu vivais de la violence aussi? Oui. Oh, okay. Oui, dès le début, là. Moi, il avait pas le droit de venir chez moi. Tes parents voulaient pas? Non. Ils l'aimaient pas. Parce qu'ils voyaient ce qui... Ben, il voyait là, que j'avais beaucoup de peine, puis on se laissait tout le temps. Ben, il me laissait tout le temps. C'était à chaque fois que je parlais à quelqu'un, c'était pas correct. C'était tout le temps comme... Tumultueux. Ouais, tu sais, je pense qu'à 1 an, on doit s'être laissé puis être revenus ensemble 20 fois quand on était plus jeunes. Après ça, moi, je tombais enceinte. Est-ce que vous essayez de... Non. OK. Non, pas du tout. Niveau contraception, la sexualité, c'est important. Pas de protection pour lui. Fait qu'il est arrivé ce qui devait arriver. Pour moi, ça a comme été ça a été un choc, là. C'était pas prévu, même si on jouait avec le feu. Puis c'était clair et précis que je la gardais. C'était pas... C'était pas... Lui, il voulait vraiment pas, puis à ce moment-là, ça l'a amplifié, là. Tu sais, des tours de char à breaker sec, là, pour essayer que je perde le bébé, ou... Ouais. Fait que moi, je lui ai donné le choix. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était vraiment méchant de faire ça. Je lui ai dit, c'est soit que tu restes ou tu t'en vas. Puis un coup qui m'a dit qu'il voulait rester, ben là, moi, je voulais donc prouver que ma famille allait toffer. En ayant un enfant jeune, tu te dis, je veux le montrer qu'on est capable, tu sais, mais c'est rare quand même que le monde reste ensemble là, à cet âge-là. On va se le dire, violence, pas violence, là. Moi, je suis partie en appartement, puis après ça, il est venu chez nous, puis, mais tu sais, on sortait pas ensemble, selon lui. Tu sais, il voulait pas qu'on s'affiche en relation, mais il vivait sous mon toit. Mais il élevait un peu sa fille. Oui. Okay. Il était là pour sa fille, mais tu sais, c'était à ce moment-là, il profitait beaucoup de la situation. Tu sais, moi, je voulais donc qu'on soit un couple, qu'on soit une famille. Je payais tout pour lui. Lui était aux études. Puis... Toi, dans le fond, tu t'étais mis à travailler, finalement? Oui, j'ai lâché l'école. Je travaillais temps plein.
À ce moment-là, ça se faisait, travailler temps plein au salaire minimum puis payer un appartement. Aujourd'hui, ça se ferait pas. Ben c'est ça, je me disais, j'étais comme, ça fait quand même... Ça se faisait, tu sais, avec c'est plate à dire, mais avec les allocations familiales, c'était possible. On vivait pas le gros luxe, mais on n'a jamais manqué de rien. Non. Puis ensuite de ça, ben là, à ce moment-là, ben, tu sais, veux pas, il y avait quand même de la violence. C'était plus soft, là, on pourrait se dire, parce que j'avais pas mes parents dans les pattes. Parce que, tu sais, lui non plus, il aimait pas mes parents, là. C'est sûr. Oui. Fait que, mais il a toujours essayé de m'éloigner d'eux. Puis là, à un moment donné, ben moi, je me suis tannée parce qu'il voulait pas qu'on soit en couple. T'sais, à chaque fois que quelqu'un il demandait des nouvelles de sa blonde, c'était tout le temps, c'est pas ma blonde, c'est juste la mère de ma fille. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, était vraiment gentil. Puis à ce moment-là, ça l'a vraiment crashé. T'sais, lui, il est viré sur le top, il était pas content. C'est pas vrai qu'on n'était pas un couple. Là, je le trompais. Il a pris ma fille un soir, il est allé se cacher chez son ami. Je l'ai cherché toute la nuit, j'ai capoté. J'ai passé proche appeler la police, mais je l'ai trouvé, là. Mais, tu sais, c'était des grosses menaces, là. Il a pété mon laptop parce qu'il a vu mes conversations avec le gars, parce qu'il allait sur mon Facebook. C'est vraiment là que ça l'a dégénéré. Puis, ben moi... Ma réaction, elle n'a pas été de dire « Hey, c'est pas normal ». Ça a été de « Oh mon Dieu, je l'aime ». Faut que je la récupère. Ouais. Faut que je récupère ma fille. Faut que je reprenne cette situation-là. Faut que je remette ma relation sur les rails. Ouais. Fait que, ben, je suis retombée dans ses bras. Puis tu sais, le pire là-dedans, là, c'est que j'y avais demandé mes clés d'appartement parce que je voulais plus qu'il vienne. Puis tu sais, ça, c'est un autre gros red flag qu'à ce moment-là, on savait pas c'était quoi les red flags, mais il rentrait dans mon appartement quand j'étais pas là, même s'il m'avait donné mes clés. Je sais pas comment il faisait. Ouais, il s'était fait faire un double, sûrement. Pour déposer des fleurs sur ma table. Moi, je trouvais ça vraiment cute. C'est vraiment bizarre. Vu de même, ouais. Mais à 17 ans, qu'est-ce que tu veux faire? c'est cute au bout, là. Tu sais, c'est... Oui. Puis aujourd'hui, quelqu'un ferait ça, j'appellerais la police. Ah oui, c'est non, mais sûr. c'est pas normal. Mais, puis tu sais, après, suite à ça, ben, on est déménagé à Québec pour être loin de ma mère. Parce que là, vous étiez à ce moment-là... On habitait à Sainte-Madeleine. Ça, c'est dans... Le camping Sainte-Madeleine. C'est où dans l'espace-temps? Entre Saint-Hilaire puis Sainte-Hyacinthe. OK, parfait. Ouais. Fait que tu es quand même loin, là. Ouais. Québec, c'est loin. Tes parents étaient-tu investis avec tes enfants? Ben... Avec ta fille, dans le fond, oui, à ce moment-là? mais non en même temps parce que... Ils voulaient pas trop. Ben, c'était touché, puis ben, c'est parce que ma mère, elle a eu aussi des enfants en même temps que moi. Fait que ma mère était pas grand-maman, elle était maman à nouveau. Ouais. Fait que, tu sais... Elle avait déjà son lot, Ouais. tu sais, puis elle voyait peut-être pas l'importance, mais en fait, tu sais, justement, elle gérait ce qui se passait dans ses affaires. Puis... Ouais, c'est spécial comme ça, mais on est déménagé à Québec pour être loin de ma mère et de son conjoint. Puis on s'est rapproché de mon père, que lui, il l'aimait, là, mon ex, parce que... il savait pas tout, là. Moi, je disais rien à mon père, là. Okay. Fait que, on s'est rapprochés. Puis là, à Québec, ben, je suis retombée enceinte une deuxième fois. Puis c'était correct. Pour vrai, on a vécu notre plus beau moment en 9 ans, ça a été l'année qu'on habitait à Québec, parce qu'on était loin de ma famille. Je pouvais pas appeler ma mère. Dès que j'appelais ma mère, il partait à balayeuse à côté de moi, ou il parlait bien fort, tu sais, exprès pour que... je raccroche. J'étais loin de mes amis aussi. Mes amis ne pouvaient pas dire que c'était pas normal ce que je vivais. Tu sais, c'était un contexte différent. C'est ça, il a comme réussi à contrôler l'environnement externe, finalement, pour te tenir comme en captivité. Ouais. Ben, c'est souvent ce qu'ils font. C'est souvent ce qu'ils font. Ouais. Puis ça... C'est ça que, petit aparté, mais moi, je me suis rendu compte que j'en ai pas parlé pendant plusieurs années. Puis quand je me suis mis à en parler, j'ai vu clairement que c'était tout souvent le même pattern. Puis ça m'a perturbée. Ouais. Parce que je pensais que j'étais toute seule à avoir vécu ça. Puis c'est ce qu'on veut vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas toute seule et tout seul, les gars non plus. C'est
toujours les mêmes patterns, c'est toujours les mêmes choses. Vous n'êtes pas toute seule, il faut absolument que vous en parlez. Puis le fait d'en parler un petit peu, rendu là, après, c'est votre décision, mais ça va vous faire du bien d'en parler. C'est pas des choses qui sont inconnues d'une bouche de quelqu'un qui a été violenté, ce qui sort. C'est des choses super comme normales et quotidiennes qu'on vit, là. Ouais. Non, vraiment. Mais quand tu dis cette année-là a été la plus belle année, est-ce que tu vivais de la violence quand même? C'était différent. C'était surtout psychologique, là. Okay. Puis, tu sais, avant ça, là, parce que j'ai comme sauté, là, un peu, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais moi, il m'a jamais frappé. Okay. Il m'a jamais frappé, mais il frappait des murs. Okay. Tu sais, à se casser quasiment les jointures. Puis quand je faisais quelque chose, puis il me disait que c'était de ma faute. S'il frappait des murs. Il y avait des trous partout, là, chez sa mère, là. C'était tout le temps, là. Tu sais, ça allait, là, à des niaiseries, à c'est qui, ça, sur Facebook que t'as aidé? Parce qu'avant, sur Facebook, on voyait, là, quand quelqu'un ajoutait quelqu'un, ou si j'allais faire un tour d'auto avec un de ses amis, là. Si j'avais aucun, c'est un ami, ben là, il y avait une raison de frapper dans le mur, parce que là, j'allais le tromper. Okay. C'était ça, mais oui, quand on est déménagé à Québec, c'était surtout psychologique, tu sais. Puis le moment... Parce que quand on était à Québec, j'ai eu l'opportunité d'aller finir mes cours de base pour pouvoir aller faire un métier. Je l'ai pris. Mais là-bas, il y avait une intervenante. Puis l'intervenante, elle t'as saisi. Ouais. C'était comme, tu sais, c'est peut-être pas normal ce que tu vis. Puis ben là, ça m'a un peu confrontée. Parce que sur le coup, tout le monde me dit que c'est pas normal, mais moi, je l'aime. Mais ça l'a pas fait son chemin. Mais quand j'en parlais avec lui, là, c'était... À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui me disait que c'était pas correct, il essayait de me couper de cette personne-là. C'était automatique. Puis suite à ça, ben là, ça a donné que, je sais pas si vous avez... Lui, il travaillait sa construction, puis c'était une année vraiment épouvantable. Il réussissait pas à se trouver de travail. Là, avec 2 enfants, ben, un deuxième qui s'en venait, on s'est rapprochés. On est revenu dans notre coin. Il s'est acheté une maison à Saint-Hyacinthe. Puis là, ça a été... ça a dérapé. Ouais. Moi, je suis allée faire un DEP, puis, tu sais, je dormais plus. Parce que niveau sexuel, il m'empêchait de dormir. Si je voulais pas faire l'amour, il me poussait en bas du lit. J'allais dormir sur le divan en bas, puis il venait m'harceler jusque-là. Il y avait tout le temps de la chicane. Je le trompais à tour de bras, selon lui. T'sais, il checkait tout le temps mon téléphone. J'ai une coupe de téléphone de brisé aussi, là, en avant, là, parce qu'il était pas content. Puis là, ben, j'étais avec des amis pendant mon DEP qui sont plus adultes, qui ont eu des relations. Puis là, vraiment... j'ai commencé à comprendre un peu que c'était pas normal. Puis ils venaient s'asseoir sur l'heure du midi à ma table pour voir les discussions qu'on avait. C'était vraiment malaisant. T'sais, ils voulaient vraiment comme... tout contrôler, tout contrôler. Ouais. Et on y en parlerait aujourd'hui, c'est pas du contrôle, là, mais à la vue des autres autour, c'était du contrôle. Oui. Moi, mes amis de filles étaient comme, on n'aime pas ça quand il vient. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si je lui dis de pas venir, il va trouver ça louche. Ah, c'est ça. Puis c'est moi qui vais manger un char de merde après, là. Non, c'est ça. Puis c'était vraiment intense, là. Tu sais, j'avais des amis qui avaient pas le droit de venir chez nous parce qu'ils savaient que c'était des menaces. Mais... ça va être intense, ce que je vais dire, là. Mais il se masturbait à côté de moi en me disant qu'il pensait à elle. Ouais. Pour créer cette espèce de ouais. réaction en toi ou de... Ouais. Mais en fait, moi, je trouve que c'est vraiment comme je suis pas capable de les tasser. Fait que je vais faire des choses en sorte qu'elle finisse par les tasser en pensant qu'ils sont mauvaises pour elle, tu sais. Ouais. Comme la masturbation ou comme... ouais, créer une jalousie. Moi, mon ex, il couchait avec mes amis, dans le fond, pour les tasser, tu comprends? OK. Puis eux autres, parce qu'ils sont très bons en tourloupeur, je veux dire. Tomber dans le piège. Alors, il n'y a qu'une fois, on ne dira pas, puis après ça, elle venait me le dire, tu sais. Ouais. Super. Puis là, moi, j'étais fâchée contre la fille et non contre lui. Peu importe la façon, là, le but, c'est toujours d'éloigner les gens importants.
tout ton Ouais. cercle pour que tu n'aies plus personne autre que lui. Puis là, ben, c'est ça, mais lui est encore là. Puis, tu sais, le fameux, la fameuse lune de miel, Ouais. tu sais, il est fin quand même à un moment donné dans cette lune de Ben oui. miel-là, tu sais. Oui, oui. C'est ça. Fait que Ils là, sont on très s'accroche généreux. à ça, tu sais. Puis Ouais. souvent, on a notre âme de sauveuse qui, tu sais, comme, Mhm. ouais, mais quand il consomme pas, quand telle affaire, quand il y a personne dans le décor sauf moi, il est fin. Oui, je comprends. Mais, Mais moi, je l'ai aussi vu maintenant d'un œil extérieur avec une de mes amies. Elle a rencontré un gars, puis moi, genre, toutes les red flags, je les vois. Puis elle, c'était sa première vraie relation, le premier gars qu'elle aime vraiment. Elle voit absolument rien de ça, mais lui, le premier pion qu'il a essayé de tasser, c'était moi. Parce que moi, je pense qu'il ressentait aussi peut-être la femme forte, genre. Fait que là, il faut vraiment pas qu'il y ait une femme de tête à côté d'elle, tu sais, qui Ouais. dise que ça fait pas de bon sens. Fait que c'est tout le temps dans la subtilité, tu sais. On était dû pour se voir, elle et moi. Tout d'un coup, il file pas. C'est sa seule soirée de congé, finalement, qu'il pouvait avoir du mois. C'était la soirée qu'on était censé se voir, où il était malade cette journée-là, fait qu'il fallait qu'elle prenne ça, tu sais. Puis elle se rendait compte de rien, tu sais. C'est comme, mais non, c'est vraiment un addon. Je suis comme, mais c'est toujours des addons. Tu te rends pas compte qu'il veut juste pas... Puis par plein d'autres moyens, il a essayé, là, tu sais, de se mettre à parler en mal de mon chum pour qu'elle ait plus envie d'être chez nous en présence de lui, mais en fait, c'était juste moi qui voulais éloigner, puis ça juste... C'est fou. Moi, je l'ai vu, puis tu sais, aujourd'hui, cet ami-là et moi, on se parle presque plus. Puis, tu sais, je suis comme... Il a vraiment réussi, là. Puis, toutes ses amies à elle, c'est en train d'être ses amies à lui. Tu comprends? Ouais. Il tasse tout le monde qui était à elle avant lui, puis il l'amène dans son monde à lui, tu sais. Ouais. ben, c'est ça. Ouais, ben moi, j'avais pas de... t'sais, oui, quand j'ai fait mon cours, là, je me suis créé plus des liens d'amitié, mais sinon, j'ai pas d'amis là, qui ont suivi, là. C'était ses amis à lui. Ouais, J'avais c'est pas... ça. Puis, tu sais, c'est... petite parenthèse, c'est drôle parce que mon ami qui m'a vraiment aidé à... que je m'étais créée à ce moment-là, puis qui avait plus le droit de venir chez nous, mais qui se masturbait en pensant à elle, ben encore aujourd'hui, elle lâche pas, là. Ah ouais. Ah ouais, tu sais, site de rencontre, il envoie des messages, il me demande, es-tu encore célibataire? Je suis comme, mais c'est quoi que tu veux faire? Tu veux me créer une réaction? Parce que moi, ça me dérange pas. Mais elle, c'est sûr qu'elle voudra pas. C'est ça. C'est comme, il m'envoie des virements Interac, le nom de ta plus belle amie. Mais non, mais... Ah, ouais! épouvantable. Hey, ça, là, C'est ça. moi, ça me fait rire. Ça me fait rire aujourd'hui. Mais je suis comme, mais voyons donc. Ah, tu vois clairement qu'il n'y a aucun cheminement, là, on en Non, parle. c'est ça. Tu sais, Ah, non. c'est malsain. Ah oui. Je trouve vraiment que c'est malsain. Tu sais, Puis là, t'as c'est- le maudite affaire de devoir encore avoir contact avec lui Ouais. très brièvement, mais que t'as comme pas le choix à cause des enfants, tu sais. Ouais, ça, écoute, dernièrement, est-ce que vous voulez qu'on aille vers là ou on continue? On va y arriver finalement. On va continuer Ok. ce qu'on était rendu. Parce que c'est ça, c'est... ben, je trouve On ça se laisse pertinent emporter. quand même, Ouais. tu sais. Mais bon, OK. Fait que là, t'avais... on est revenu à la maison à Saint-Hyacinthe. Ouais, C'est la débandade. Les amis, on essaie de les éloigner un peu. S'en vient à table. ouais. Là, moi, je finis mon cours. Je tombe sur le marché du travail avec des adultes qui ont une vie qui ont de l'expérience et tout. Puis encore là, j'ai beaucoup de commentaires. Tu sais, on t'es donc bien fatiguée, tu sais, parce que je dormais pas de la nuit, là. Moi, ils m'empêchaient de dormir, là. Puis aussi, à ce moment-là, moi, j'étais en état dépressif, là. Ça marchait plus. C'était difficile avec ma fille. J'ai eu beaucoup de difficultés. Puis avec lui. Puis il est venu un moment où est-ce que ça l'a tellement dérapé, parce que moi, j'étais comme en deux, là. Le monde extérieur de la maison me disait que c'était pas correct. Là, je commençais à me rendre compte que c'était pas correct. Lui me disait que c'était sûr à l'extérieur qui était pas correct. Là, moi, j'étais comme en deux. Là, ça fonctionnait plus. Puis, il y a un moment donné où est-ce que je lui ai dit « Je vais quitter ». Ça marche pas. J'ai quitté. Je suis revenue quelques mois après. Mhm. Parce que c'était vraiment difficile. Je pense que je suis revenue, même pas par pitié ou par amour, je suis revenue parce qu'il me lâchait pas.
J'ai Puis que tu t'es déménagé. dit, ça va être plus facile, finalement? Je vais De plus retourner. vivre si je t'avais que si Ouais. je suis pas là, mais que je me fais tout le temps harceler, tu sais. Ouais, parce que moi, il m'a promis qu'on allait aller faire une thérapie de couple. Moi, j'ai fait comme, bon, OK, on va l'essayer. Mais tu sais, j'étais partie en appartement avec les enfants. Ça a été un énorme step, là. Oui, quand J'ai- même. Tu sais, quand que tu commences ta vie, puis t'as 2 enfants. Jeune tu pars- encore, là? Oui, oui, j'avais 19, 20 ans, là, à peu près, là. Fait que là, ta fille, elle était à l'école. Non, pas encore. Elle avait OK. 4 ans, à peu près, là. Mais mon petit gars, écoute, était jeune, là. Il était vraiment petit. Puis elle est à la garderie? Ouais. OK. Ouais. Fait qu'au moins, les deux étaient comme... Toute la journée, ils étaient en garderie. Fait que ça te permettait de travailler puis de... Ouais. OK. Puis à ce moment-là, quand j'étais allée en appartement, toute seule avec eux, ils passaient le soir Quand en même. avant de mon appartement, puis ils me demandaient qui était parqué dans ma cour. Puis bien souvent, c'était pas du monde qui était chez nous, là. Tu sais, un bloc appartement, t'as plein d'autos. Il a même déjà été jusqu'à venir cogner chez nous à 11h le soir, puis c'était lui qui avait les enfants, là. Parce qu'à ce moment-là, je les avais à temps plein. Puis une fin de semaine, c'est lui qui les avait. Il avait été porter les enfants chez ses parents pour venir cogner chez nous à 11h le soir pour voir qui était chez nous. Puis il est venu s'asseoir entre moi puis mon ami sur le divan. Puis on était vraiment malaisés. C'est comme... Puis là, à ce moment-là, tu sais, mon ami est comme, mais ouais, non, c'est épouvantable, je comprends, mais il me lâchera jamais. Il me lâchera jamais, là. C'est comme... Si je me faisais épier, là. Fait que là, je suis revenue avec. J'ai quitté mon appartement. Puis là, c'était de pire en pire. Tu sais, j'écrivais à un de ses amis parce que j'organisais un souper. Puis son ami qui avait un œil sur moi parce qu'il l'avait dit à mon ex, mais pas moi, là. Pas dans le sens contraire. Mais vu que je lui écrivais puis qu'il me répondait, ben là, c'était épouvantable. Fait que là, il a pris mon téléphone, il est allé se cacher dans la salle de bain pour checker tout l'historique de mon téléphone. Puis en sortant, je m'en rappellerai toujours, je suis en train de faire à souper, puis il a garoché mon téléphone dans le chaudron de pâte qui bouillait. Puis là, je me suis tournée dedans, j'ai dit, là, ça dérape, là. Puis les enfants étaient là, ils ont été conscients de tout ça. Puis là, t'es rien qu'une conne, tu veux me tromper, puis tu sais, les grosses affaires. Puis là, j'ai dit, OK, là, ça marche pas, je vais m'en aller. Il est sorti dehors. Moi, à ce moment-là, je prenais son auto pour aller travailler. Il a tout sorti mes affaires de son auto, puis il garochait tout ça sur le terrain en avant, devant les enfants, devant les voisins. Là, j'étais comme, OK, là, ça marche pas. Fait que là, je brassais des œufs, là, dans un plat. Puis il m'a regardé, puis il a pris le bol d'œufs, puis il m'a garoché les œufs sur moi. Encore là, devant les enfants. On va se le dire, des œufs, là, liquides, là, ça fait pas mal, là. Mais c'est quoi la prochaine chose qu'il va lancer? Là, j'ai pris les enfants, j'étais allée les porter chez ses parents, puis j'étais allée dormir chez un ami. J'ai broyé toute la nuit, puis le lendemain, quand je suis rentrée au travail, mon boss me prit. Il m'a emmenée dans son bureau, puis il m'a dit, là, Amélie, ça fonctionne pas, je veux que tu me dises qu'est-ce qui se passe chez toi. Je me suis mis à pleurer, j'ai tout expliqué. Puis lui, ça l'a donné qu'il donnait des dons à chaque année à une maison d'hébergement pour les femmes et les enfants. Puis c'est lui qui est venu me porter là-bas. Ah, c'est ça que tu m'avais dit. Ouais. Il m'a emmenée lui-même. Puis ça a été la plus belle chose. Ça a été là la finalité. Ouais. Mais ça a été vraiment difficile aussi. Ah oui. Parce que c'est ça, tu sais, des fois, les maisons aussi pour les femmes violentées, pour en avoir été aussi à une, c'est que il y a beaucoup quand même de femmes qui sont en cas d'itinérance, tu sais, qu'il y a de la toxicomanie aussi. Fait que, tu sais, puis il y a la place pour tout le monde, puis c'est ça la beauté de ces maisons-là, mais c'est de faire face aussi à cette réalité-là qui n'est pas la tienne quand tu arrives dans cette maison-là avec tes enfants aussi, qui peut être comme vraiment challengeante en plus, tu sais. Oui, puis j'étais jeune. Là, moi, j'ai toujours été, depuis que je suis jeune, le regard des autres, pour moi, est vraiment important, puis de ce que je dégage. Puis, maudit que je tripais pas à être là-bas avec mes enfants, étant jeune. Tu sais, dans ma tête, c'est comme si j'avais scrappé ma vie. Mais c'est pas ça, là. Tu sais, j'avais peur de paraître pour une mauvaise mère, parce que tu sais, mes enfants, ils ont vu, ils ont entendu beaucoup de choses. Et je le sais qu'il y en a qui ont vu et entendu pire. Mais ça reste que
je me sentais coupable de leur avoir fait vivre ça. Parce que c'est moi qui restais. Mhm. C'est moi qui revenais. Tu sais, c'est... Là, je saute à une autre chose, mais tu sais, par rapport aux enfants, quand j'ai rencontré mon conjoint, sa sœur, elle, ça fait des années qu'elle est avec le même conjoint. Puis ma fille m'avait dit, la première fois qu'elle avait rencontré, j'aimerais ça que ma maman et mon papa s'aiment comme eux. Plus, ça m'avait fait pleurer, là. Tu sais, elle avait 5 ans, puis elle me dit ça, puis je suis comme, elle nous a jamais vus heureux. Elle nous a jamais vus s'aimer. Tu sais, c'est à ce moment-là, quand tu vis des choses comme ça, que tu te dis, t'as beau essayer d'être la meilleure mère du monde. Dans un sens, est-ce que j'étais la meilleure mère du monde de leur avoir fait vivre ça, tu sais? Mais bon, ça fait partie du cheminement. C'est juste que ça laisse des empreintes. Mais je pense que rendu là, il faut pas que tu te tapes sa tête pour Non, avoir c'est été ça. là, mais il faut que tu donnes une tape dans le dos d'avoir eu le courage de partir de là parce que oui, ça va probablement laisser des petites séquelles, mais dans 10 ans, ta fille, quand elle va voir la situation d'un œil d'adulte, va te remercier d'être partie, va te remercier d'avoir eu le courage de partir. Puis Puis le processus de réparation se fait vraiment sur le long cours aussi. Là, je veux dire, toi, tu vas être une personne qui va être plus épanouie, qui va être capable de plus en parler éventuellement, puis elle aussi plus en âge de comprendre aussi, puis de ses yeux d'enfant, ce qu'elle a vu, tu vas être en mesure de pouvoir répondre à ça. C'est sûr que je pense que tout se fait en son temps, mais aussi c'est des discussions puis des choses que tu as en tête qui sont très valides aussi, là, de te demander si tu étais vraiment une bonne mère à ce moment-là. Oui, mais on dit que ça laisse des empreintes puis des séquelles pour les enfants, mais encore là, je sais pas si c'est le même pour tous les enfants, mais moi, mes enfants, ils ont vraiment un conflit de loyauté important. Épouvantable. Puis, ils l'aiment beaucoup, leur papa. Puis c'est correct. C'est un bon papa, quand même. Il y a certaines lacunes. Il y a des choses que, même après qu'on soit plus ensemble, j'entends des choses, puis je suis comme, oh, je l'ai vécu. J'aime pas ça. J'aime pas ça savoir qu'il a dit ça. J'aime pas ça savoir que... moi, lui, il se donne en cœur joie, là. Ouais, c'est ça, pour faire de l'aliénation parentale. Parce que tu n'as pas enlevé la garde. En fait, il y a 2 ans, j'ai demandé la garde à temps plein. Ça a vraiment été difficile. Souvent, c'est une question d'argent. Mais quand tu pars, mettons, de violence conjugale, puis tu t'en vas dans la maison d'hébergement, puis tout, est-ce que automatiquement, il n'enlève pas la garde au père? Non. Non, c'est vraiment difficile. C'est un peu mal fait, le système judiciaire. Parce que moi, je pense à une de mes amies qui est partie parce que le conjoint était violent, puis il n'y a plus de garde. Ben peut-être que... Ben, tu sais, c'est... Ben, je pense qu'il avait été trop violent devant les violent, enfants. Il y avait des policiers envers puis les tout. enfants. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est pas nécessairement quand il y a de la violence conjugale qu'il y a une plainte qui est faite. Moi, mettons, la plainte a été faite par les voisins, mais moi, j'ai jamais porté plainte. OK. Jusqu'à ce jour, j'ai jamais porté plainte, mais j'ai été en cours, puis j'ai été ici, puis j'ai été ça. Parce que dans le fond, si la conjointe, la femme ou l'homme ne porte pas plainte, il y aura rien, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important quand même de dénoncer. Puis quand tu dénonces aussi, c'est pas... moi, c'est là que mon calvaire a commencé, là. Je trouvais ça donc bien épouvantable puis pénible, tu sais. Déjà, tu essaies juste de te sortir de la tête de l'eau puis de trouver comment t'habiller. Puis là, il faut que tu aies témoigné, puis il faut que... Puis quand tu as des enfants, là, la DPJ doit rentrer là-dedans. Ça doit être pour ça que souvent les Mais c'est compliqué, c'est pas simple. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important de sortir de là. Maintenant, la deuxième tâche que je trouve qui est plus grande que nous, c'est le système judiciaire par rapport à ça, que je trouve qui est déficient encore à ce jour, là. Mais tu peux quand même, tu sais, toi, faire ton travail de ton côté comme un psy, comme te rentourer de bonnes personnes, tu sais, comme de faire plein de choses. C'est juste que c'est difficile, puis c'est comme à chaque fois,
faut que tu remballes ton courage, puis tu le sais que tu t'en vas comme ailleurs, là, parce que j'imagine que les années vont passer aussi, puis qu'à un moment donné, ça se peut que tes enfants veulent plus voir papa, puis ça va être de ta faute encore, tu sais. Ben, il y a eu un moment, là, où est-ce que mon plus jeune, il avait vécu une situation, puis, tu sais, moi, à chaque fois qu'il y a eu des situations chez eux, j'ai toujours été validée, là. Tu sais, je comprends qu'un enfant, ça a une bonne imagination, puis ça a le don d'exagérer des fois, mais j'allais quand même valider. Puis moi, de me faire répondre en riant, « Ben oui, mais c'était pas si pire que ça. » Ben, écoute, Non, moi, ça. pour moi... Quel genre de situation t'es-tu à l'aise d'en parler ou pas vraiment? Ben, tu sais, exemple, ma fille, elle m'appelait très souvent quand elle était chez lui parce que ça l'allait pas bien. Ça allait s'enfermer dans son garde-robe, puis elle m'appelait, mais lui, il savait pas qu'elle m'appelait. Tu sais, avec ma fille, c'est quand même, c'est spécial parce que elle a beaucoup de difficultés, là. Ça avait eu un diagnostic de trouble de Gilles de la Tourette quand elle était plus jeune. Puis là, finalement, ça a évolué en autre chose. Tu sais, possible TSA, anxiété généralisée fois 1000. Fait que j'ai toujours été sa référence. Fait que quand elle allait chez papa, c'était vraiment difficile parce qu'il était zéro compréhensif, là. Okay. Moi, le jour où est-ce que j'ai dit « je suis en dépression », il me dit « crisse ton cœur ». Okay. Fait que ça, comme, pour lui, ça n'existe pas. Quand c'est probablement lui qui souffrait le plus. Mm-hmm. Mais, fait que, tu sais, ma fille m'appelait tout le temps, tu sais, « Ah, papa, il a dit ça, papa, il a fait ça », ou bien, tu sais, c'est arrivé une fois que mon gars, il voulait pas manger, ben il a fallu qu'il reste assis jusqu'à 8 heures le soir à sa chaise avec son assiette. Tu sais, c'était tout le temps des choses comme ça, ou bien... Contrôle encore. Ben oui. Contrôle, toujours le contrôle. Ça, ou bien, tu sais, sinon, à un moment donné, mon gars est comme, « Oh, on est allé à cabane à sucre », puis là, il est très... comment je peux dire? Il rentre dans la bulle du monde, mon gars. Il aime ça, donner des câlins, grimper sur le monde. Puis ben lui, j'imagine qu'il était tanné. Puis là, au lieu de lui dire « arrête », il l'a poussé dans le banc de neige. Mais là, mon gars, qui est très comme sensible et empathique, il se met à pleurer. Puis là, il est comme « Hey, t'es pas un bébé, t'as pas à pleurer de même. » Ou bien, quand il pleurait, il les envoyait dans leur chambre. Puis, tu sais, c'était surtout ça. Mais il y avait aussi l'aspect des choses qu'il disait sur moi, sur ma famille, que les enfants me rapportaient, puis j'étais quand même, mon Dieu, moi, ça marche non, pas, là. Ça, c'est grave, ouais. Tu sais, dernièrement, mon gars, il aime tout le monde dans la vie, puis il est très sensible, puis il aime surtout ma mère puis mon beau-père, que mon ex aime pas. Puis on parlait, puis il a dit, c'est-tu normal que papa, il me dise que j'ai pas le droit de les aimer? Puis là, je me dis, non, mon Dieu Seigneur, tu sais, il y a 10 ans, là. Je suis comme, ben non, c'est pas normal. T'as le droit d'aimer qui tu veux. Dis, papa, je le sais qu'il les apprécie pas, mais c'est à toi de faire ton idée des gens. Tu sais, s'il serait si méchant que ça, il ferait pas partie de nos vies, là. Tu sais, c'est... Puis tu sais, là, c'est à ce moment-là que tu te dis, c'est parce que si tu savais tout ce que ton père me fait vivre, tu comprendrais pourquoi que eux ils l'aiment pas. Non, c'est ça. Mais je peux pas. Je peux pas. Tu veux pas embarquer là-dedans? Non. Même s'il y a beaucoup de monde qui disent, mais pourquoi tu leur dis pas? Ah, non, tabarnak, non. Je suis pas de même. Ben, pas pour le moment. Ben, dans le sens, on sait pas demain, on sait pas après-demain, tu sais, on sait pas comment ça va évoluer aussi, là, tu sais, pour toi, là. Fait que, pour l'instant, c'est un choix que tu as décidé de faire, tu sais. Oui, un choix que le monde, c'est ça, le monde ne comprenne pas autour de moi. Puis moi, je me dis, mes parents sont séparés, là. Je le sais, c'est quoi. Il y a toujours un parent qui va chialer sur l'autre parent. Ah oui, ça, c'est comme... C'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Puis, ben, c'est pas tout le temps de même, là. T'sais, moi, je me séparais aujourd'hui avec mon conjoint, puis je suis sûre qu'on aurait une très belle relation, là. Mais, tu sais, moi, mes parents, je me rappelle que c'était pas le fun. Fait que j'ai pas le goût de faire vivre ça à mes enfants. Puis, je me dis, c'est pas vrai que je vais commencer à dire à ma fille tout ce qu'il m'a fait, puis qu'elle l'aime pas ou qu'elle soit en conflit d'intérêt parce qu'elle est comme, mais j'aime mon papa, mais j'aime pas ce qu'elle a fait à maman. Tu sais, c'est déjà arrivé, à un moment donné, qu'elle est tombée sur un texto qu'il m'a envoyé, là. Et puis ça a comme pris 3 jours, puis elle me dit, je le sais que papa, il est pas fin avec toi. Puis je suis comme, mais pourquoi? Mais j'ai lu le texto qu'il t'a envoyé, puis je suis comme, lequel? À un moment donné, c'est sûr que ça va venir sur le sujet. Mais c'est ça, je pense que aussi quand ils sont jeunes, ils n'ont pas la maturité de comprendre tout ça. Puis c'est de peur que... Moi, j'aurais peur aussi que...
que ça fasse qu'après, ta fille, elle pense que c'est... Tu sais, comme, les gars, vont-tu me faire ça, moi? Tu sais, parce que, mettons, je pense à, mettons, la mienne qui aurait pas vécu tout ça, là, de violence conjugale, tout ça. Pour elle, dans sa tête, un homme, c'est pas méchant avec une femme, tu sais. Mais là, toi, de leur dire, tu sais, est-ce qu'après ça, elle se mettrait à avoir peur de vivre ça, tu sais? Je parle de, mettons, la mère qui essaierait d'expliquer ça à sa jeune fille de 7 ans, tu sais. Après ça va-tu briser quelque chose en elle? Tu sais, c'est-tu mieux que... Je sais pas, je pense pas. Moi, je pense que c'est important d'en parler. C'est juste que tout a son espace puis son temps pour le faire. Puisque moi, c'est sûr, je vais en parler. Tu peux parler de quoi? De la violence à mes enfants, c'est sûr. Oui, mais peut-être pas à 7 ans quand que... Ben moi, dès qu'elles vont m'en parler, je pense. Mais ça, c'est moi. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment moi. Pour la protéger, genre? Non, pour dire que c'est juste ça n'a pas sa place. Genre un ami qui est violent envers un autre ami, un ami amoureuse qui est violente envers son... Il n'y a pas de place pour la violence. Mais ça, c'est sûr que tu lui expliques que maman, il y a un ami d'amour qui a été violent avec elle. Okay. Puis c'est important, c'est juste que là, moi, c'est vraiment ma situation, c'est pas mon contexte, que c'est le père de mes enfants, tu comprends? Mm-hmm. Puis c'est pour ça que... Mais je pense qu'il y a toujours place quand aussi on a l'espace mental, puis quand aussi on mesure les dommages collatéraux. Tu sais, dans le sens que, tu sais, si c'est pour t'amener plus de merde actuellement que ça... Regarde, on va attendre un petit peu. T'sais. Moi, ça, je pense que c'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui est vraiment enrobé aussi, là, tu sais, dans le sens que tu peux pas lâcher comme une bombe de même, mais, tu sais, en contexte de... Mais ça doit vraiment être délicat quand c'est le père. Ben, c'est ça, c'est pas pareil. C'est pas juste... ça qui est difficile. Il y a façon de bien le faire, je pense. Ben oui. Puis je pense que c'est comme toi qui va donner le flambeau, tu sais. Je pense qu'il y a personne d'autre que toi qui choisit de le faire à ce moment-là, là, tu sais. Fait que, puis c'est pas... tu sais, c'est ça. Mais moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui se juge pas puis qui se fait juste s'appuyer, en fait, là, tu sais. Ouais. De savoir quand est-ce que t'es prête, là, tu sais. Ben, je pense que c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un moment. Là. Ben, c'est ça. C'est sûr et certain. Mais, tu sais, comme exemple, c'est déjà arrivé que... est-ce que vos enfants, est-ce qu'ils ont Messenger Kid? Non, hein, je pense qu'ils sont pas encore assez vieux. Hein. Mais ça doit venir, là, non plus vieille, peut-être ça va. Ben, Rose, il y a une de ses amies qui en avait demandé, fait que j'en avais fait un, mais on n'est pas allé dessus. OK, c'est bon. Mais ce qui est génial avec Messenger Kid, c'est que tu reçois tous les messages. Okay. Tu peux contrôler. Oui, tu vois tous les messages. Puis ben, moi, je suis pas le genre de parent qui va s'immiscer dans l'intimité de mes enfants, mais l'année passée, ma fille, elle a eu une amoureuse. Puis, j'avais vu un message passer, puis là, m'en est un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Parce que ça, c'est une autre affaire. Hein. Tu sais, quand quelqu'un est harcelant, c'est pas normal. Mm-hmm. Puis là, j'ai comme, mais voyons donc. Fait que là, j'ouvre le message, puis c'est des messages, là, de « J'ai pas passé une belle journée à cause de toi. Tu sais, t'as pas pensé à moi aujourd'hui. T'as pas ci, t'as pas ça. » Puis là, j'ai fait comme « non, ça marche pas. Mm-hmm. Ils sont jeunes. Ils sont très jeunes. » Je me suis assise avec ma fille, puis là, je me sentais mal de lui dire que j'avais lu les messages. Mais même elle s'est mise à pleurer, puis elle m'a dit « Je sais plus quoi faire. » Ah, bon. Je sais plus quoi faire pour, comme, m'en détacher. Elle dit « Je l'aime beaucoup, mais j'aime pas ça quand elle est comme ça. » Puis je comprends, ça joue dans la tête. C'est pas vrai qu'une personne va passer une mauvaise journée à cause de toi, là. Ah non, c'est ça. En général, quand on décide de passer une mauvaise journée, c'est notre choix, nous, là. Tu sais, oui, il y a des choses qui se passent à l'extérieur, mais veux pas. C'est des enfants. Je pouvais pas croire que ça arrivait si jeune que ça. T'sais, ou bien, en soirée, il était rendu 9h le soir. Moi, mes enfants se couchent relativement tôt à comparer des autres enfants. Puis à 9h le soir, je recevais des messages. « Allô, tu dors-tu? Pourquoi tu me réponds pas? » Puis là, je suis comme « non. » Moi, j'avais le goût d'y répondre puis de dire « Hey, bloqué. » Tu sais, adore. Tu sais, je me dis, à un si jeune âge, si ça, c'est pas coupé, ça sera pas beau, là, à l'adolescence. Non, quand il y a un manque de confiance qui va embarquer là-dedans, quand tu vas avoir peur de te faire tromper, quand tu feras pas confiance aux autres, et ça va dégénérer. C'est ça qui est important, d'éduquer aussi nos enfants par rapport aux red flags, là, tu sais. Justement, c'est beaucoup plus présent. Des fois aussi, ça peut être un peu une façon, tu n'es pas obligé de parler de ton expérience personnelle, mais justement de dire ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable, puis pourquoi c'est pas acceptable, puis
ça peut amener quand même des belles discussions, là, aussi. Puis, tu sais, même Clara, des fois, ça arrive, elle, qui, mettons, elle a de l'herpès au visage, Clara, puis on juge par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est juste de dire qu'il y a des choses qui se disent pas, des choses qui se font pas non plus aussi, Ouais, c'est le respect. Oui, c'est ça. Parce que c'est sûr que des jeunes, là, ils en vivent. Là. Moi, Eva Rose, je pense à une amie qui fait full de manipulation. Là, tu sais. Elle veut pas qu'Eva Rose ait aucune autre amie qu'elle. Puis, tu sais, on en parle souvent, Eva Rose, puis on discute souvent de ça ensemble. Tu sais. T'as le droit d'avoir plein d'amis, puis t'as le droit de lui dire que t'aimes pas ça quand il est comme ça. Puis... Ouais, c'est touché, surtout les petites filles. Moi, j'ai remarqué, là, c'est parce que j'ai une fille et 2 garçons, je le vois que c'est pas pareil. Là. En cours d'école, les petites filles vont être plus manipulatrices que les garçons. Ah ouais, c'est ça. Ouais, je pense que... Mais par exemple, des discussions par rapport à la violence, j'en ai eu beaucoup avec ma sœur, qui a 15 ans, excusez. Quand même. Faudrait pas qu'elle m'entende dire ça. Mais elle l'a connu, mon ex. Elle a vu des choses aussi, elle a entendu. Elle était un petit peu plus vieille puis consciente. Mais tu sais, je lui dis là, à la blague, là, puis je suis comme, Lily Rose, si un garçon te dit que si tu veux pas lui faire une fellation, c'est parce que tu l'aimes pas, c'est pas vrai. Non, c'est ça. Tu peux aimer quelqu'un puis pas avoir le goût de faire une fellation, puis c'est correct. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas... ça vient jouer dans la tête. Tu sais, c'est ce genre de paroles-là. Tu sais, si tu m'aimerais, tu ferais ça. Parce que ça aussi, c'est des choses... Ça fait partie de la violence psychologique. Ah oui, absolument. Tu te remets en doute, puis tu es comme, ah ouais, c'est vrai, j'avoue. Mais maman de petit gars aussi, tu dois le vivre d'une façon où, tu sais, tu dois avoir encore plus envie de montrer à tes gars que d'être doux, d'être fin, d'être pas contrôlant, d'être, tu sais... Parce que il y a quand... Ben, je mets pas ça sur la faute de sa mère, mais il y avait quand même des parents, ce gars-là. Puis, tu sais... Ouais. Je veux dire, ses parents, lui, étaient-tu au courant de tout ce qu'il te faisait, tu sais? C'est sûr que notre rôle, des fois, quand ils sont rendus plus vieux, c'est tough, là. Non, c'est ça. Ça dépend toujours de l'entourage, mais quand même, y a-tu eu l'espace pour dire qu'il est en colère? Y a-tu eu l'espace pour dire non. Que c'est ça? Non. Ils ont... Dans sa famille, c'est tout un peu... tu sais, je le sais que lui, quand il était plus jeune, il a eu... Ses parents, quand ils se sont séparés, ça a été une grosse guerre, là. Puis ça n'a pas été facile. Ils ont eu beaucoup de répercussions, eux, puis c'est le cas de le dire. Mais ça a l'air qu'aujourd'hui, il n'apprend pas de ça, par exemple. Non, c'est ça. Mais tu sais, eux, c'est vraiment un amour infini, là. Tu sais, quand on dit qu'en tant que mère, on aime nos enfants comme ils sont, mais c'est vraiment aveugle. Okay. Tu sais, c'est vraiment de l'amour aveugle. On ne peut pas voir ce que son gars... Non, c'est ça. Ben, tu sais, je me rappelle qu'il y a des fois où est-ce que... Elle sursautait de la façon qu'il me parlait, là. Tu sais, quand on était jeunes, hein, fait que on chillait sur le divan dans le salon, puis c'était genre, à 10h le soir, va me faire du macaroni Kraft. Je suis pas chez nous, là, je suis chez eux, là. Va me faire du macaroni Kraft. Moi, toute heureuse, ben oui, je vais aller te faire du macaroni Kraft, je t'aime. Puis sa mère, un s'il vous plaît, un merci. Ou, tu sais, c'est aussi niaiseux que on dirait qu'ils te prennent tout de suite pour acquis. Puis... C'est ça, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de... Mais c'est une appartenance envers... Exact. Puis plus ça va piercer parce que plus il a confiance que tu vas rester, plus qu'il il a vu que tu partais, tu revenais, fait que le prendre l'aise, puis comme... Teste les limites. Exact. Jusqu'où ça peut aller. Mais bon, écoute, on va pas terminer là-dessus quand même, là. On va terminer sur le pouvoir féminin. Oui, le pouvoir de la chose. Mais... tu as réussi quand même à te sortir de ça, de cette situation-là. Bravo encore, franchement. Merci. Ben bravo à vous aussi. Ah oui. Puis, ben en fait, c'est sûr que de s'entourer, je pense, de bonnes personnes après ça, moi, je pense que ça fait quand même une bonne différence d'aller chercher du support aussi quand on est rendu, du support qui est dans le non-jugement aussi, c'est important parce que des fois, il y a beaucoup de... On avait parlé, il y a beaucoup de honte associée à ça.
Fait que des fois, d'en parler à des amis, on est moins à l'aise. Tu sais, quand les amis nous disent, mais voyons, là, tu sais, mais c'est pas vraiment ça qu'on a besoin d'entendre. On a juste besoin que tu m'écoutes. Fait que d'avoir si vous êtes ces amis-là, que vous avez une amie qui vit de la violence, juste d'écouter sans rien dire, ça fait mal. Des fois, on est inconfortable avec la situation, mais ça fait vraiment du bien de pouvoir dire tout ce qu'on sent, même si ça fait pas de sens, même si la personne trouve que si ça, puis que c'est pas vrai, parce que c'est jamais vrai, mais c'est important quand même d'avoir cette écoute-là. Puis après ça, on sait pas où ça nous mène, parce que ça sera peut-être la première fois qu'elle va en jaser, puis après ça, bien, elle va prendre la décision de quitter, tu sais. Oui. Fait que c'est quand même important de le faire. Il y a de l'espoir de le faire aussi, tu sais. Aujourd'hui, comme on a dit, tu as une nouvelle relation. J'imagine que tes journées sont plus légères quand même qu'ils l'étaient. Ben oui. Grossièrement, là. Oui. Tu sais, il y a encore du travail à faire. C'est sûr que ça va être quelqu'un que tu vas côtoyer, mais je pense que d'année en année ou de mois en mois, tu vas quand même prendre des outils puis de la force par rapport à ça aussi, là. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est quand même quelque chose de nouveau, dans le fond, une relation saine. Fait que, tu sais, ça fait 7 ans, mettons, mais c'est quand même nouveau, pareil, tu sais. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses en 7 ans que tu t'apprends à réapprendre, finalement. Ben, t'as été plus encore longtemps dans aujourd'hui. une relation malsaine que dans une relation saine. T'sais. Là. Fait que Oui. c'est encore là, c'est... Oui, c'est ça. Mais encore aujourd'hui, là, tu sais, jusqu'à tout récemment, là, puis... Tu sais, c'est ça, le jour, moi, où j'ai compris que c'était un trauma, on dirait que là, là, je suis retombée. Là, j'ai glissé. Là, il y a plein de choses, là, que... Tu sais, souvent, tu sais, mon médecin me dit, quand tu vois quelqu'un de dos qui y ressemble, est-ce que ça te fait capoter? Puis là, je suis comme, non. Non? Non, j'avais jamais remarqué. Mais l'autre soir... Oui, moi, oui. Là, OK. Mais l'autre soir, fouille-moi pourquoi. Je fouillais dans ma pile de linge qui était pas pliée. Puis mon chum, il avait mis une robe de chambre dans ma pile de linge. Puis en touchant, j'ai pas aimé le feeling. Puis quand je l'ai sorti, j'ai oh mon Dieu. Sors-moi ça d'ici. Mon ex avait exactement la même. Ah. Je me suis mis à pleurer. Puis tu sais, c'était crise de panique, là. Mon chum était comme, avec la robe de chambre, mais qu'est-ce que je fais? Sors-la d'ici. Puis là, moi, je capotais, puis je disais, mais je peux pas croire que je réagis de même pour ça. C'est niaiseux. Puis, tu sais, l'autre fois, mes enfants, parce que, tu sais, on était jeunes, c'était tout le temps du crabe des nerfs tous les soirs, là, avec mon ex quand il était jeune. Puis mes enfants, quand ils me demandent du crabe des nerfs, moi, ça l'a pris 4 ans avant que j'en rajoute. Puis là, quand ils m'en demandent aujourd'hui, ça me fait mal au cœur de leur faire du crabe des nerfs. Là, c'est ça. C'est épouvantable. Pour créer comme des nouvelles pensées par rapport à des choses traumatiques, dans le fond. Là. Ouais. Puis, tu sais, je me disais au début, parce que moi, je trouve ça super important de savoir qu'est-ce que mes enfants en mangent. Puis du crabe des nerfs, c'était comme la pire affaire dans ma tête, tu sais, qui pouvait rentrer chez nous. Puis là, au début, j'étais là, c'est pas bon. Puis finalement, je me rends compte que c'est pas bon pour mon cerveau. Ouais, c'est comme... Ah oui, il aime ça, manger ça, du maudit crabe de nerfs. Ils sont tannants avec ça. Celle-là aux 3 fromages. Ah oui, regarde. Ils sont tannants avec ça. Mais c'est ça, c'est de créer vraiment des nouveaux schémas de pensée par rapport à plein de choses qui sont comme anodines du quotidien, mais finalement qui font ressortir quand même beaucoup de choses, là, tu sais, par rapport à ça. Ouais. Mais je pense qu'on vient quand même, puis c'est ça que tu as parlé, ton médecin disait de dos. Moi, c'est sûr que de le croiser encore aujourd'hui, mettons, il me demanderait d'y ouvrir la porte, je pense que j'ouvrirais comme une conne. Tu sais? Encore aujourd'hui, ça a quand même des répercussions. C'est une emprise qui est quand même assez forte, mettons, je trouve. Puis, en fait, dans sa vie, de ces gens-là, ils vont toujours rechercher le même type de personnalité. Fait que souvent, les filles avec qui il a sorti après, c'est toutes des filles qui me ressemblent, tu sais. Mais c'est ça, je trouve ça... Tu sais, je trouve que moi, je suis quand même une femme forte, tu sais, mais c'est vraiment... ça va chercher les bons petits points, là, à peser, là, pour... Moi, mon chum, il en revient... Même, tu sais, quand il a tout su ce que j'avais vécu, il me disait, je peux pas croire que toi, t'as vécu ça, genre, je peux pas croire, tu sais, parce qu'aujourd'hui, je suis quand même encore plus, tu sais... aucune place à comme la violence. À la violence, puis même over, tu sais, ça me prend un gars over galant pour pallier un peu tout ce que j'ai vécu. Puis mon chum me dit tout le temps, tu sais, je peux pas croire que t'as déjà été cette fille-là qui était soumise pour un gars tellement qu'aujourd'hui tu dégages la force. Mais je me souviens puis c'est vrai que dans ma vie je suis une fille forte, mais ce gars-là m'a tellement tout enlevé ma force que je devenais plus personne. Puis tu sais, moi, encore longtemps, là, quand je savais qu'il était là, parce qu'on habitait à Sherbrooke toutes les deux, une petite ville
quand je savais qu'elle allait être dans un event, j'y allais pas. Puis à un moment donné, mon chum m'a dit, tu peux pas toujours te cacher. On a le droit d'y aller, puis on va y aller. Puis tu vas lui montrer que tu t'en as plus rien à foutre. Puis j'étais comme, oui, mais j'en ai encore quelque chose à foutre. Genre, ça va me stresser de le voir m'angoisser. Mais tu sais, on est allé 1 fois, 2 fois. Mais ça reste stressant tout le temps. Mais tu sais, il y a du cheminement qui se fait tout le temps. Puis je pense que ça prend du courage à 2 mains, puis ça, ben, c'est tough, mais quand tu le fais après ça, t'es fier parce que c'est des petits pas. Ben oui, petit pas va loin. Va loin. Ouais, imagine un événement, mais imagine-toi assis dans une classe sur des petites chaises d'enfants, un à côté de l'autre. Ça, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. De parents. C'est comme, qu'est-ce que tu fais ici? Ouais. Tu t'intéresses, tu sais. Ouais. En tout cas, mais ça reste. Puis, tu sais, autant que moi, au début, j'avais aucun problème d'être en compagnie, même que j'étais comme, je vais réussir ma séparation. Tu sais, là, j'ai pas réussi ma famille, je vais réussir ma séparation. Puis là, un coup que ça m'a comme fessé dans la face, là, pas si longtemps, je suis plus capable de le voir. C'est ça. Ça va être comme ça un peu en montagne russe. Là, je suis plus capable de le voir. Là, il a déménagé à littéralement 7 minutes de chez nous, quand j'avais déménagé plus loin pour être pas trop proche. Puis là, je capote. Je suis comme, oh mon Dieu, je vais le croiser. Oh mon Dieu, tu sais, mais c'est correct. Tu sais, je me laisse le temps de... Tu sais, je me dis qu'il y a une adaptation à tout dans la vie. Puis, à un moment donné, ça va revenir. C'est juste qu'il y a des fois où est-ce que le cerveau, il prend le dessus. C'est plus fort que plein de choses. Fait que... Ah oui. Mais... il y a du beau là-dedans, pareil. Exact. Oui, je pense de consulter aussi, c'est très important. C'est vraiment important, j'imagine. Parce que c'est ça, le cerveau, là, il prend souvent le dessus, puis des fois, ça prend quand même quelqu'un pour te dire que le cerveau, ses schémas sont peut-être pas les bons, là. T'sais. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est un beau travail, puis on te souhaite beaucoup d'amour à venir. Merci. Beaucoup d'amour, merci de douceur. Oui, c'est important que tu sois là. Je pense que ça va résonner quand même pour beaucoup de femmes et hommes. Je dis hommes parce qu'il y en a un, tu sais, c'est un pareil. Oui. C'est important. C'est important. Merci d'avoir resté Merci. là.